La vie est parfois semée de défis, et il arrive que l'on se sente pris dans une tempête, incapable de discerner la lumière au loin. Dans ces moments, nombreux sont ceux qui cherchent un refuge, un message d'espoir, une ancre pour les maintenir solides face aux épreuves. Billy Graham soulignait souvent que la Bible est un port sûr, et que les psaumes, en particulier, sont un remède pour les cœurs troublés. Parmi les 150 psaumes, certains se démarquent comme des prières puissantes pour les temps de crise. L'un d'eux, le psaume 46, en particulier, peut surprendre ceux qui le récitent avec foi. Dès le début, il nous déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse » Psaume 46, 1. Cette affirmation révèle une vérité profonde, Dieu n'est pas distant dans nos difficultés. Il n'est pas un spectateur silencieux, mais un secours présent. Cela signifie que lorsque nous l'appelons à l'aide, nous ne prononçons pas des paroles en vain. Nous parlons à un Dieu qui est avec nous, même au cœur de la tempête. Billy Graham rappelait que faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous serons exempts de problèmes. Jésus lui-même a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde » Jean 16, 33. La différence pour ceux qui ont foi en Dieu ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude que Dieu est à leur côté, les soutenant à chaque pas. Le psaume 46 continue « C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes s'effondrent au cœur des mers, même si les flots grondent et bouillonnent, et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes » Psaume 46, 2-3. Ce passage nous invite à faire confiance à Dieu même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La terre peut être bouleversée, les montagnes peuvent s'écrouler, mais ceux qui placent leur confiance en Dieu restent inébranlables. Billy Graham utilisait souvent des exemples de la vie quotidienne pour illustrer cette vérité, comme des personnes ayant traversé des tragédies, des pertes d'êtres chers, des faillites ou des maladies graves, mais qui, malgré tout, trouvaient la paix en s'accrochant aux promesses de Dieu. Cette paix ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la certitude que Dieu est en contrôle. Peut-être traversez-vous une période d'inquiétude financière, un problème familial ou un diagnostic inattendu. Quelle que soit la lutte que vous affrontez, faites du psaume 46 votre prière. Répétez ces paroles, méditez-les, laissez la vérité de Dieu transformer votre esprit et apaiser votre cœur. Car, comme le déclare le psaume lui-même, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre » Psaume 46, 10. Dieu vous invite à vous reposer en lui. Cela ne signifie pas être passif, mais avoir confiance en son contrôle, même lorsque tout semble chaotique. Lorsque vous répétez ce psaume dans les moments difficiles, vous serez étonné de voir la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, envahir lentement votre cœur. Billy Graham enseignait que la foi n'est pas une émotion passagère ni un optimisme creux. Faire confiance à Dieu est une décision fondée sur la vérité de sa parole. Le psaume 46 nous appelle à cette confiance, surtout dans les moments les plus sombres. Imaginez-vous au milieu d'un grand tremblement de terre, le sol sous vos pieds bouge, les bâtiments s'effondrent et le chaos règne. C'est l'image utilisée par ce psaume. Des montagnes ébranlées, des mers agitées, un monde en effondrement. Mais ensuite, le psaume nous transporte vers une autre scène, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, psaume 46, 4. C'est une image de paix au milieu du chaos. Tandis que tout autour de nous semble s'effondrer, un fleuve apporte la joie. Dans la Bible, l'eau symbolise souvent la présence de Dieu et la vie qu'il nous donne. Ce fleuve représente la tranquillité de ceux qui habitent dans la présence du Seigneur. Billy Graham racontait souvent des histoires de personnes ayant trouvé la paix en Christ au milieu des épreuves les plus graves, comme des soldats en guerre, des mères pleurant leurs enfants, ou des personnes confrontées à des maladies incurables. Ce qu'elles avaient en commun, elles avaient appris le secret du psaume 46. Dieu est présent, Dieu est une forteresse, Dieu est la paix. Avez-vous déjà expérimenté cette paix? Avez-vous déjà laissé Dieu guider votre cœur, même lorsque tout semble perdu?
Lors des épreuves, notre réaction naturelle est la peur, l'anxiété ou le désespoir, mais Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Il nous invite à lui faire confiance. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée, Dieu la secourra dès l'aube du matin. Psaume 46, 5. C'est la promesse pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, ils ne seront pas ébranlés. Cela ne signifie pas qu'ils n'affronteront pas d'épreuves, mais qu'ils resteront debout, même au cœur de celle-ci. Billy Graham disait que la vraie force ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Aucune souffrance ne peut détruire ceux qui marchent avec Christ. Pensez à votre propre vie. Quelle situation vous vole votre paix? Quelle peur contrôle vos pensées? Dieu vous invite à vous arrêter, à respirer et à vous rappeler qu'il est aux commandes. Le psaume 46 se termine par un puissant appel. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous. Une autre traite, psaume 46, 11. Lorsque vous vous sentez perdu, épuisé, sans espoir, souvenez-vous de ce psaume. Répétez-le en prière, méditez-le. Vous découvrirez que, même au milieu de la tempête, Dieu vous offre un refuge sûr. Billy Graham rappelait souvent dans ses prédications que Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais il garantit sa présence constante dans les moments de tribulation. Le psaume 46 renforce cette promesse en affirmant que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Le terme « refuge » évoque l'image d'un abri sûr, un lieu où l'on trouve protection contre les dangers extérieurs. Lorsque la tempête approche, notre instinct est de chercher un abri. Il en va de même pour les tempêtes de la vie, nous devons courir vers Dieu. Cependant, bien souvent, au milieu des épreuves, nous cherchons refuge au mauvais endroit. Certains comptent sur leur propre force, d'autres cherchent des distractions passagères, et d'autres encore placent leur espoir dans la richesse, l'influence ou les relations. Mais aucun de ces refuges n'est véritablement sûr. Ils sont comme des maisons bâties sur le sable, lorsqu'une tempête survient, elles s'effondrent. Jésus a illustré cela dans la parabole des maisons construites sur le roc, Matthieu 7, 24 à 27. Construire notre vie sur le Christ signifie avoir confiance en sa parole, dépendre de sa grâce et chercher refuge en lui. Le psaume 46 nous met au défi de faire exactement cela, faire confiance à Dieu au milieu des difficultés. Il est un secours toujours présent dans la détresse. Cela signifie qu'il n'est pas distant, qu'il n'observe pas de loin. Il est là, il agit, il soutient. Billy Graham racontait l'histoire d'un homme qui avait tout perdu dans un incendie dévastateur. Son entreprise avait été détruite, sa maison réduite en cendres, et il se retrouvait sans rien. Pourtant, en pleine tragédie, il a ouvert sa Bible au psaume 46 et l'a lu plusieurs fois. Il y a trouvé du réconfort et a témoigné plus tard que Dieu l'avait soutenu et restauré. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une grande perte, celle d'un être cher, d'un rêve, d'une relation ou de votre santé. La douleur peut sembler insurmontable, mais Dieu n'a pas changé. Il est toujours notre refuge et notre forteresse. Lorsque nous répétons ce psaume dans nos moments d'angoisse, quelque chose de puissant se produit. Notre perspective change. Au lieu de focaliser sur l'ampleur du problème, nous commençons à voir la grandeur de notre Dieu, et la paix commence à remplir notre cœur. Si aujourd'hui vous vous sentez accablé, faites du psaume 46 votre prière. Lisez-le à voix haute, méditez sur ces paroles, et ayez confiance que Dieu est aux commandes. Vous serez surpris de voir comment sa paix envahira votre vie d'une manière que le monde ne peut comprendre. Billy Graham prêchait souvent sur la paix qui vient de Dieu, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance inébranlable dans le Seigneur. Cette paix n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude qu'au milieu de la lutte, Dieu est aux commandes. L'apôtre Paul a écrit sur cette paix dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette promesse s'aligne parfaitement avec le psaume 46. Lorsque nous remettons nos soucis au Seigneur,
il nous accorde une paix qui dépasse l'entendement humain. C'est cette paix qui permet à un chrétien de chanter des louanges au milieu de la tempête, à une personne atteinte d'une maladie incurable de faire confiance au plan de Dieu, à quelqu'un endetté de croire en la provision divine. Mais comment expérimenter cette paix? Le psaume nous donne la réponse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce verset est un appel à nous arrêter et à faire confiance. Trop souvent, nous sommes occupés à essayer de résoudre tout par nos propres forces, oubliant de nous reposer en Dieu. S'arrêter ne signifie pas être passif, mais reconnaître sa souveraineté et lui permettre de nous guider. Billy Graham racontait l'histoire d'un homme pris dans une violente tempête en mer. Le bateau était secoué de toutes parts, et tout le monde paniquait. Mais le capitaine est resté calme. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas peur, il a répondu « Je connais mon bateau. Je sais qu'il a été conçu pour affronter les tempêtes. » De même, lorsque nous connaissons Dieu, nous savons que nous pouvons lui faire confiance en toutes circonstances. Il nous a créés, il nous soutient, il a un plan pour nous. Si aujourd'hui votre âme est troublée, répétez ce psaume. Laissez-le pénétrer votre cœur. Dites-vous, arrête-toi, Dieu est aux commandes. Billy Graham soulignait que la foi grandit lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, encore et encore. À chaque fois que nous lui confions nos inquiétudes, à chaque fois que nous nous rappelons ses promesses, nous fortifions notre confiance en lui. Le psaume 46 se termine par un puissant rappel. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous. Une autre traite, psaume 46, 11. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Le même Dieu qui a conduit Jacob, Moïse, David et tant d'autres est aussi avec nous. Il est l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, saisissez cette vérité. Dieu est avec vous. Cette certitude transformera la manière dont vous affrontez toute tempête. Billy Graham ne prêchait pas seulement sur la foi et la confiance en Dieu, il vivait ces vérités. Il disait souvent que le chrétien doit faire de la parole de Dieu sa nourriture quotidienne, laissant les promesses divines façonner sa pensée et ses actions. Le psaume 46 n'est pas seulement un beau poème, c'est une invitation à un mode de vie. Lorsque nous déclarons que Dieu est notre refuge et notre forteresse, nous choisissons de lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Mais comment vivre cette confiance au quotidien? Comment appliquer cette vérité dans les moments de peur, de doute et de désespoir? Voici 3 étapes essentielles. La Bible nous enseigne qu'il y a une puissance dans la proclamation des promesses du Seigneur. Lorsque nous répétons le psaume 46, nous ne récitions pas simplement des mots, mais proclamons des vérités spirituelles qui fortifient notre foi. Billy Graham soulignait l'importance de mémoriser les Écritures pour que, dans les moments difficiles, la parole soit déjà gravée dans nos cœurs. Si vous traversez une période d'incertitude, faites du psaume 46 un rappel constant. Répétez-le en prière, écrivez-le, partagez-le avec d'autres. La peur est une réaction naturelle face à l'inconnu, mais la foi nous appelle à faire confiance à Dieu, qui connaît toutes choses. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus et qu'une tempête s'est levée, ils ont paniqué. Mais Jésus, d'un seul mot, a calmé la mer. Marc 4, 39. Il leur a ensuite demandé « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 4, 40. C'est la même question que Dieu nous pose aujourd'hui. Lorsque tout semble hors de contrôle, rappelons-nous que le Seigneur est toujours dans la barque avec nous. Il a le pouvoir d'apaiser la tempête, et si elle persiste, c'est qu'il veut nous apprendre à lui faire confiance. Billy Graham disait que la prière est le canal par lequel nous remettons nos inquiétudes au Seigneur. Le psaume 46 nous invite à croire que Dieu est aux commandes, mais cette confiance grandit au fur et à mesure que nous nous approchons de lui dans la prière. Philippiens 4, 6 à 7 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si quelque chose trouble votre paix aujourd'hui, apportez-le au Seigneur. Ouvrez votre cœur et ayez confiance qu'il vous écoute.
Billy Graham terminait souvent ses messages par un appel à la décision. Il disait que simplement écouter la parole de Dieu ne suffisait pas, il fallait agir. Le psaume 46 nous pousse à faire un choix, faire confiance à Dieu ou continuer à vivre dans la peur et l'anxiété. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à lui faire confiance de manière plus profonde. Peu importe ce que vous traversez, il est déjà à vos côtés. Répétez ce psaume avec foi, croyez aux promesses du Seigneur et expérimentez la paix qu'il seul peut donner. Et souvenez-vous, vous serez surpris de voir combien votre foi grandira lorsque vous placerez pleinement votre confiance en ce Dieu qui est refuge, forteresse et secours toujours présent dans la détresse. Que cette vérité transforme votre vie.